Un régime dictatorial fait appliquer les lois à son peuple sans qu'il ne les respecte lui-même. Le site lafrancesansfoi-ni-loi.com. Bonjour, je suis Rémi Lavadi. Une dictature, qu'est-ce que c'est? C'est un régime politique dans lequel une personne ou un regroupement de personnes exerce les pouvoirs absolus sans que ni les lois ni les institutions ne les limitent. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo sont les conséquences d'avoir croisé M. Daniel Trouvé, juge président du tribunal de grande instance de Bayonne et en concomitance adjoint au maire au sein de la commune de Gujan-Mestras, alors que j'étais sous thérapie contre le virus de l'hépatite C. Et les mots qu'il m'a dit le jour où je l'ai rencontré: je vous souhaite bien du plaisir, monsieur Lavadi, quand vous allez saisir la justice. En rapport de tous mes recours judiciaires qui n'ont pas avancé, à cause de tous les délits de justice et refus d'instruire opérés, afin de couvrir les crimes de chacun, je me suis rapproché de différentes personnes, notamment d'abord au niveau de l'État, en contactant différents gardes des Sceaux, à savoir monsieur Dominique Perben, Rachida Dati. J'ai contacté plusieurs fois, il n'y a eu aucune réponse. Madame Alliot-Marie. J'ai saisi plusieurs fois Christiane Taubira. J'ai contacté différentes mairies, à savoir notamment le premier magistrat de la ville de Bordeaux, M. Alain Juppé, le maire d'Arcachon en tant que maire, M. Yves Foulon, puis en tant que député européen, le maire de la Teste, M. Jean-Jacques Quirol, le maire du Tech, M. François Deluga, que j'ai contacté également en tant que député européen, le maire de Biganos, M. Bruno Lafont, et bien sûr la mairie de Gujan-Mestras avec Marilène Deségaux, contactée en tant que mairesse et en tant que députée européenne. Et elle était avocate de métier, mairesse, sénatrice et députée européenne. Il cumule le maximum. J'ai contacté également le président du conseil général, M. Jacques Chauvet, un employé communal de la mairie de Gujan-Mestras. À titre personnel, j'ai contacté M. Barthelotte de l'Escap-Ferret, sans résultat. J'ai contacté différents médias, Sud-Ouest, La Dépêche du Bassin, Le Canard Enchaîné, Marianne, Mediapart, Le Monde, Washington Post, Time Magazine, London, FR3, sans aucun résultat. Les médias télévisés contactés sont CNews, FR3, RTL, ITV, TF1, sans aucun résultat. J'ai contacté différents journalistes. Les journalistes sont Christine Kelly, Charlotte Dornelas, M. Zemmour, M. Golgaddanel, Yann Barthès, Philippe Bouvard, Marc Wallet, des Pays-Bas, C. Gauthier, Mathieu Dupont, M. Ploquin, du journal Marianne, M. Yves Saint-Cernin, du journal Sud-Ouest. Sur le site internet, j'ai contacté Anticorps, Anticorruption. J'ai eu plusieurs contacts, ils n'ont rien fait. J'ai contacté le média, ils n'ont strictement rien fait. En somme, je vous démontre toutes les tentatives que j'ai faites pour essayer d'obtenir justice suite à la cavale lancée par M. Daniel Trouvé d'une escroquerie en bande organisée lancée au sein de la mairie de Gujan-Mestras. Il ne faut pas oublier que ce monsieur était également juge, président du tribunal de grande instance de Bayonne au moment des faits. De là en est venue toute une cabale qui a été lancée contre moi. Les interlocuteurs directs de l'escroquerie en bande organisée sont la mairie de Gujan-Mestras par M. Daniel Trouvé, M. Bézian, le premier maire contacté, puis la successeuse qui est donc Mme Marilène Deségaux, le notaire M. Darmusé, Denis, le client à qui j'ai vendu les biens immobiliers, M. Clua-Jacqui, ainsi que toute sa famille. De là, j'ai saisi des avocats pour obtenir justice. Les avocats m'ont volé, escroqué. Ils ont tué ma société. Toutes ces escroqueries en bande organisée ont été couvertes après tous mes recours par tous les différents acteurs, à savoir procureurs, procureurs généraux, juges, vice-procureurs, enfin toutes les personnes s'étant immiscées dans mes dossiers judiciaires. Il n'y a qu'une seule personne qui a refusé de s'immiscer dedans, à savoir le juge qui a instruit l'affaire des loyers impayés dans l'affaire de la SCI contre Clua. Vous voyez réellement toute l'escroquerie et toute la cabale qui a été mise en place. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des actes juridiques, il y a des peines par rapport au code pénal. Toutes ces personnes-là du service judiciaire sont répréhensibles. Refus d'instruire fait partie d'un crime. Ces crimes sont définis par l'article 432.1 du code pénal. Dans Google, il faut mettre l'intitulé, à savoir « Déni de justice, des abus d'autorité dirigés contre l'administration ». Et là, vous trouvez l'article 432.1 et toute la suite au crime. S'ils ont été instaurés, c'est bien parce qu'ils existent, même en France. Donc, on doit pouvoir combattre ces crimes qui visent les abus d'autorité
contre l'administration, en l'occurrence l'administration judiciaire. Article 432.1. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité judiciaire, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. L'article 432.2 définit l'infraction prévue à l'article 432.1 est punie de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie des faits, ce qui est le cas, n'est-ce pas, tous les procureurs de la République, n'est-ce pas, tous les procureurs généraux, n'est-ce pas, tous les vice-procureurs, n'est-ce pas, tous les magistrats, n'est-ce pas, tous les juges, s'étant immiscés dans mes affaires juridictionnelles. Vous êtes tous complices et touchés par cet article. Il y a lieu de faire acter les crimes commis. Ce sont des personnes dans l'exercice de leurs fonctions. C'est imprescriptible. Le seul souci, il nous est impossible de faire acter. Parce que pour faire acter, on doit passer par un procureur de la République. Mais le procureur de la République refuse d'instruire. C'est exclusivement le but de ces vidéos qui sont faites pour contrecarrer l'article inconstitutionnel 434-25 du Code pénal qui lui interdit de faire les vidéos pour, soi-disant, discréditer la justice. Mais ça, justement, comment fait-on pour obtenir justice dans la mesure où on vous oblige à vous taire? J'entends bien me faire valoir des droits. La charte fondamentale de la CEDH, l'article 47, dit bien qu'on a droit à l'accès à un tribunal impartial pour faire entendre sa cause. Or, je n'y arrive pas. Et c'est bien pour combattre ce fait que j'en arrive à cette vidéo. J'ai saisi l'Europe et elle m'a répondu: vraiment, je suis attristé, monsieur Labadie, mais je ne vois pas comment je pourrais intervenir en votre faveur. Vous voyez l'ampleur du désastre dans la France. Sachez profiter de l'exemple. Prouvé juridiquement, j'ai toutes les preuves, absolument toutes, puisque c'est moi qui ai défendu mon dossier. Donc j'ai tous les tenants et aboutissants juridiques. Ce n'est pas un avocat qui s'en occupe, parce que l'avocat ne vous donne que les pièces qui ne compromettent pas l'ensemble de la justice. Si vous voulez marquer le coup, il faut taper du poing sur la table et faire valoir pour que ça ne se reproduise plus. Quand les différents juges seront touchés par ceci, ils ne recommenceront pas. Donc en ce sens, je fais face à de la criminalité de tout le service judiciaire français, en dehors de toutes les règles de la Constitution française, et bien sûr de la République démocratique, dont la cabale a été lancée par Daniel Trouvé contre moi. Dites-vous bien une chose, je ne suis qu'un exemple. La possibilité, c'est donc de pouvoir faire acter de cette criminalité. Et en ce sens, je vous demande de me soutenir. Il faut absolument que tous les Français fassent tourner cette vidéo, ainsi que les pays européens. Soyez fraternels et solidaires. À toute fin utile, si vous voulez contribuer à mon soutien pour défendre la cause, vous pouvez toujours prendre le livre, qui est donc sur le site lafrancesenfoideslois.com, qui a l'avantage d'avoir toutes les pièces juridiques qui peuvent servir également de modèle à toutes les personnes qui ont des problèmes juridiques. Au moins, vous savez comment faire pour tenir l'avocat. Croyez-moi, ceci aussi, il faut savoir les tenir. J'ai le soutien de bon nombre d'associations de victimes de droit judiciaire, car je ne suis qu'un exemple. Les mots du préambule de la Constitution française qui définissent les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics ainsi que la corruption des gouvernements. En étant plein dedans, nous devons combattre cette dictature qui ne cesse de progresser en France. Je remercie tous les Français du support qui vont me témoigner. Merci, au revoir. Un régime dictatorial fait appliquer les lois à son peuple sans qu'il ne les respecte lui-même. Le site lafrancesansfoiniloi.com